Ça y est? Vous l'avez? La copie sur mesure, certifiée simili-authentique, série illimitée du blouson de Prince Star. C'est super! Je passe le prendre ce soir. Rien n'est trop beau pour toi, Roméo. Les copains de la cafette ne vont pas en revenir. Qu'est-ce qui lui arrive à Roméo? Il a gagné à la tombola ou quoi? Non, il a simplement décidé de s'offrir la copie sur mesure certifiée similé authentique série illimitée du blouson de Prince Star. Non, c'est pas vrai! Attendez de voir ce que je vais aller m'acheter ce soir. Vous ne devinerez jamais. Allez-y, essayez, devinez. La copie sur mesure certifiée simili-authentique du blouson de Prince Star? Comment t'as deviné? Je ne l'ai dit à personne. Ouais, devinez, mais non, je le sais, parce que je suis télépatate. Ah, tu veux dire télépathe? Sans rigoler. Ah, Bernie, c'est génial. Hé Martha, on a un super scoop pour le journal du lycée. Bernie Barge est télépathe. Avant que j'écrive ça, il faudra qu'il le prouve. Mais ce n'est pas très difficile à vérifier. Alors, Bernie, puisque tu es télépathe, dis-moi ce que je viens d'acheter au Megastore. Je te donne un indice. Ce n'est pas pour toi et ce n'est pas un blouson. Tu en aurais bien besoin pourtant. C'est que la télépathie, c'est pas un truc de... C'est pas un tour de magie, c'est compliqué. D'accord, mais si tu ne me dis pas ce qu'il y a dans ce sac avant ce soir, Bernie, tu devras m'avouer ton truc. Je peux t'assurer que ça fera le bonheur de mes lecteurs. Mais pourquoi as-tu répété à tout le monde ce que je t'avais dit, Bernie? Mais je l'ai dit parce que tu me l'as dit, pardi. Et maintenant, qu'est-ce que je vais lui raconter à Martha? Que mon truc, c'est que mon chien a entendu Roméo parler et qu'il m'a tout répété? Ne t'avise pas de plaisanter sur ce sujet. Non, Bernie, tu la surprendras en lui disant ce qu'elle s'attend le moins à entendre. Quel est l'objet qu'elle détient dans son sac? Voilà ce que tu lui diras. Donc tu vas vraiment me donner un coup de main pour qu'on lui pique son sac? Quoi? Commettre un vol? Oh, Bernie, jamais je ne me prêterai à une si basse besogne. J'ai une idée plus subtile. Aurais-tu une petite pièce? Allô? Le service après-vente du Megastore? Quoi? Que je retourne au magasin? J'en ai bien peur. L'objet qui vous a été vendu est peut-être défectueux et potentiellement dangereux. Vous devez nous le rapporter immédiatement pour un échange, dans disons une demi-heure. À tout de suite. Corneille, mais c'est débile! Il fallait juste lui demander ce qu'elle avait acheté! Mais bien sûr, Bernie, et ainsi éveiller le soupçon dans son esprit. Alors que quand elle se rendra au Megastore pour y échanger l'objet qui nous intéresse, elle n'aura pas le moindre doute. Et nous serons là pour l'y accueillir. Ah, elle arrive, Bernie. Quoi? Attends mon signal et tâche de te comporter en véritable professionnel. Appel de service. Arthur est demandé à l'entrée principale. Un chien égaré se promène dans le hall d'accueil. Arthur à l'entrée du magasin, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai reçu un appel à propos d'un article défectueux. Oui, il y a eu plein de défectueux de ces machins trucs là. Enfin, vous voyez, enfin cet article, c'est nul quoi. Tiens, c'est marrant. Mon ami Bernie a le même blouson que vous. Ah oui, vraiment? C'est joli comme nom, Bernie. Il doit être drôlement intelligent, et puis il doit être beau en plus. Oh, je peux voir le ticket de caisse? Oh. Ah, te voilà, gentil toutou. Pas bouger, reviens le chien, on va faire une balade dehors. Je suis désolée, mais je ne trouve pas mon ticket. Comment ça, vous ne le retrouvez pas? Il faut toujours conserver son ticket, mademoiselle. Tant pis, c'est pas grave. Attendez, allez, on va faire l'exception pour cette fois. Non. Si c'est le règlement, pas de traitement de faveur. J'ai dû le jeter dans une poubelle du lycée. Viens ici, gentil toutou. Viens chercher mon chocolat. C'est tout pour toi, petit chien. Si tu viens le chercher dehors. T'es vraiment têtu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te faire sortir? Te supplier à genoux.
Alors, Bernie, cet achat de Martha, quel est-il? Ben, en fait, on a un petit problème. Elle a jeté son ticket de caisse. Comment? Son ticket? Mais que fait son ticket dans cette histoire? Oh bah, tu m'as demandé d'agir en professionnel, alors je lui ai demandé son ticket. Tu vois ce qui arrive à force de t'écouter? Oh, Bernie, mais bien sûr, le ticket! Comment ça m'énerve ça? Pourquoi elle l'a pas gardé dans sa poche, son ticket? Allons, Bernie Barge, un peu de courage, il ne nous en reste plus qu'une à fouiller. Je parle bien de notre temps. Hé! Oh, c'est le sujet de maths de demain. Renonce-y, Bernie, ce n'est pas bien de tricher. Concentre-toi plutôt sur la recherche du ticket perdu. Bernie Barge, je vous y prends à faire les poubelles. Vous n'avez donc pas honte? Quoi? C'est pas moi. C'est mon chien. C'est lui, il m'a obligé à le faire. Tu n'as pas honte, oui? Je vais t'apprendre, moi, à fouiller dans les poubelles, hein. Tiens, t'apprends ça. Et puis ça encore. Et ça. Quand je pense à toutes les fois où tu m'empêches de faire mes devoirs, hein, ou que je suis en retard à cause de toi. T'es vraiment un vilain. Un vilain chien. Et en plus, vous aggravez votre cas en accusant un pauvre petit chien sans défense. Pour la peine, vous me ferez 2 heures de colle, jeune homme. Alors là, bravo, Corneille. Je peux savoir pourquoi tu pleures, c'est moi qui viens de me faire coller. Oh, Bernie, tu avais en main le ticket de caisse du Megastore et tu viens de le jeter! Quoi? Alors d'accord, c'est fini. Y en a marre de tes idées géniales. C'est mon tour. On va faire les choses à ma manière. Et t'as intérêt de m'aider, sinon Martha pourrait bien imprimer dans pas longtemps le fabuleux destin d'un certain chien qui parle. Bernie, regarde bien mes babines! Avec moi, le chantage ne te mènera à rien! Je n'aime pas ça, Bernie. J'ai l'impression d'être un vulgaire criminel. Salut, Martha. Mène-toi, Corneille. Attrape le sac. Je ne peux pas faire ça, Bernie. Mais si tu peux, tu dois prendre le sac et puis tu vas me le rapporter. C'est pas compliqué, non? Vas-y, Corneille, ramène-moi ce sac. Dépêche-toi, Martha, on est en retard. C'est bon, tu n'as qu'à y aller. Je te rejoins dans une seconde. Voyons voir. Douleur insoutenable? Bernie! Attends! Mais où vas-tu à présent? Tu ne me laisses pas le choix, monsieur, j'ai des principes et je n'en démords pas. Je vais dire à Martha toute la vérité. Bernie, je t'en supplie, tu ne peux pas dévoiler mon secret! Bah tiens, regarde-moi faire. Bon, tu restes ici, et si Martha arrive, t'auras qu'à lui dire que je reviens dans 1 seconde. Comme ça, plus besoin de lui expliquer que tu parles. Pourquoi n'ai-je pas tout simplement pris le sac? Salut, Corneille. Tu sais où est ton ami Bernie Barge, le télépathe? J'espère pour lui qu'il saura me dire ce qu'il y a dans mon sac. Il va être assez surpris quand il verra que c'est un joli. Ce qui est sûr, c'est que tu ne pourras pas lui répéter, hein, Corneille? Alors, Bernie, dis-moi un peu ce qu'il y a dans mon sac. Alors, attends, je me concentre. Oui, je vois une bouche.
Une très grosse bouche sur un tyrannosaure vert. Non, attends, non, ça peut pas être un tyrannosaure, ça rentrerait pas dans le sac. Alors ça y est, je vois un lion. Ah oui, c'est un lion avec une très grosse bouche. Un lion avec une très petite bouche. Ah non, un petit lion, un tout petit lion, un rikiki lion. Un tout petit lion avec des puces. Non, attends, c'est un machin truc, un jouet machin truc, avec un machin truc en plus avec une très grosse bouche. Ah oui, non, un lion. Ah oui, j'ai trouvé. C'est un petit lion en plus. Oui, ah, oui, j'ai dit. J'ignore comment tu as fait ça, Bernie, mais je trouverai. Tu peux en être sûr. Il faut y faire, Martha. Je suis télépathe. D'ailleurs, à l'instant là, je lis dans tes pensées. Les ondes m'arrivent. Tu es en colère contre moi. Est-ce que j'ai pas raison? Je n'ose même pas imaginer tous les ennuis que tu nous causerais si tu étais réellement télépathe, Bernie. Je savais que t'allais dire ça. C'est quoi ça? Qui ça? Moi? Chien, et quel regard intelligent. Moi aussi j'ai un regard intelligent. C'est sûr, très intelligent. Venez vous asseoir près de moi. Je suis là. Un cuir haut de gamme avec suspension d'assise par ressort zigzag, coussin en mousse polyuréthane, fermenté d'une galette cloisonnée en plumes et flocons, le tout articulé par cliquet permettant de relever le dossier en position appui-tête. Un must. Vous sentez comme votre masse corporelle est moulée par la mousse polyuréthane? Moi je sens bien, ouais. Et figurez-vous que c'est votre jour de chance, car par un heureux hasard, ce canapé est en promo. Ouais. Corneille, arrête. Bon bah je dois y aller, hein. Je sais pas ce qu'il a, mais... Vous inquiétez pas, je reviendrai. Qu'est-ce qui te prend? T'es jaloux, Corneille? Tu ne vois pas que c'est un traquenard? Ce qu'ils veulent, c'est te vendre un canapé, c'est tout. Ah mince, j'ai oublié de sortir les poubelles et il y a ma trottinette dehors. Oh, quel plaisir de vous revoir. Justement, je pensais à vous. Moi par contre, je pensais pas trop à vous, mais et la petite demoiselle qui était là, non? Mais bien sûr, par ici, elle vous attend. Ah, vous verrez, ce canapé est génial. Une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est pas trop la classe, les canapés. Mais où est passé mon canapé? Rassure-toi, les livreurs, ils nous ont débarrassés de cette vieillerie qui était trop moche. Mais c'était le plus confortable de tous les canapés du monde.
Bah attends, tu vas voir, oncle Rico. Ce canapé, c'est le top du top. C'est du cuir suspendu en zigzag sur une galette et un hachis parmentier et des coussins en mousse paysanne articulés sur enfin, de la clique de la tête et c'est un must. Rapporte-moi mon canapé tout de suite! Bernie, si mon vieux canapé n'est pas ici dans l'heure, je t'encastre dans la mousse paysanne de ton canapé et t'en sortiras plus jamais! D'accord. Bernie, mon ami! Désolé, mais je vais devoir récupérer le canapé de mon oncle. Ha ha! Dehors le clébard! Revenez quand vous voulez, mon cher ami, c'est toujours un plaisir de vous voir. T'es en train de te faire arnaquer, Bernie. Bien sûr que non. Oh là là, je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Corneille, il faut que tu m'aides. Si jamais oncle Rico voit ça. Chez toi, il y a plein de places. Voilà, je sais, je te les vends pas cher. Regarde, ils sont presque assortis à ta couleur de peau. Regarde bien mes babines. Il est absolument hors de question que tu mettes ça chez moi. Non, ces horreurs ne passeront jamais le seuil de ma porte. Je sais comment m'en débarrasser, ça y est. Ça ne marchera jamais. Je sais ce que je fais, hein. J'ai bien étudié la technique du vendeur. Ce sera du piece of cake, enfin du gâteau, comme on dit. Bonjour, Madame Solo. Venez vous asseoir près de moi. Sûrement pas. Le jour où je viendrai m'asseoir à côté de vous n'est pas près d'arriver, Bernie Barge. Ah bon? Pourtant, j'ai tout fait comme la vendeuse et son gorille. En effet, visiblement, ça n'a pas marché. Il faut essayer autre chose. Donne-moi un billet de banque et déniche-moi une photocopieuse. Corneille, ça va? Donne-moi le sac de faux billets. Parfait. Bonjour monsieur l'agent, je peux vous aider? Bonjour, il y a un gros cambriolage qui a eu lieu à la banque. 900 000 $ ont été volés. Nous soupçonnons les bandits d'avoir planqué leur butin ici et les... Je vais devoir fouiller le magasin. Je vous assure, inspecteur... Général. Pardon? Ah oui, inspecteur général. Hein. Je suis inspecteur général. C'est mon grade et c'est comme ça que je m'appelle. Enfin, un général. Et voilà quoi, c'est assez fait. Je vous assure, inspecteur général, que je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Eh ben moi, je vois du tout de quoi je parle. Hein, monsieur? Hein, voilà, alors je vais envoyer mon chien. Sherlock, vas-y, cherche. Arrêtez-le! Ah mais pourquoi faire? C'est la mission. Oh! Ça, c'est du bon travail, mon Sherlock. Voilà une bonne poignée de faux... Enfin, non, voilà une bonne poignée de vrais billets volés. Je ne comprends vraiment pas. Montrez-moi ça. Ces vrais billets de banque sont tout à fait authentiquement la preuve qu'il se trame quelque chose de louche ici. Hein? Je suis innocent, monsieur l'inspecteur général. Oui, bah tous les coupables, ils sont peut-être innocents, mais tous les innocents, ils sont peut-être coupables. Quoi?
Comment je vous ai bien eu, hein? Allez, je sais bien que vous y êtes pour rien du tout, puisque je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, on avait déjà arrêté les voleurs. Oh bah oui, vous m'avez dit... bah non, en fait, vous me l'aviez pas dit. Ah mais si, je vous l'ai dit. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Bon, ça va, allez, circulez, laissez la police faire son travail. Bon, si nous avons 5 000 $ cachés dans chaque canapé et que nous avons trouvé un canapé, combien de canapés nous manque-t-il? Peut-être 7 ou bien 8. Correct, donc le compte n'est pas bon, il nous manque toujours 800 000 $. Vous êtes sûr que tous vos canapés sont bien ici? Oh, bien sûr. Oui. Oh, bah vous savez, ça reste normal, hein, les canapés en ce moment, tout mon stock est ici. Eh ben alors on va aller chercher les 800 000 $ ailleurs, dans d'autres canapés. Allez viens mon Sherlock, hein, on finira bien par les retrouver, ces 800 000 $ qui sont cachés dans d'autres canapés. On est riche. Et comment ça? T'as vendu tes canapés? Mais non, il suffit simplement de racheter les canapés du bonnet qu'on a arnaqué 2 fois. Oh, je suis désolé, je me suis trompé dans le bon de commande. J'avais déjà promis ces canapés à la pauvre grand-mère malade de cette adorable jeune fille. Elle est malade? Ma pauvre grand-mère malade. Vous comprenez mon désarroi, je dois absolument les récupérer. Bah je sais pas, vous aviez raison. Ils sont vraiment bien ces canapés, quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Je vous les rachète le double. Alors ça, jamais. Même pour le triple, je garde mes canapés. Allez, je vous en offre 4 fois le prix. Topez-la. Est-ce que je peux récupérer le canapé de mon oncle? Mais avec grand plaisir. Alors je top. Mon canapé, il est revenu. Mon petit canapé. Merci Bernie, maintenant t'as plus qu'à le rentrer dans l'appart. Oui. Mais c'est toi qui as pris l'argent, hein, c'est ça? Allez, à vous. Moi? Mais c'est toi le roi de l'embrouille, voleur. Tiens. En fait, elle est beaucoup moins jolie quand elle est en colère. Heureusement que je suis là. Sinon, tu te ferais mener par le bout du nez à chaque fois qu'une jolie fille te sourit. Oh, tu veux rire, je savais depuis le début qu'il y avait anguille sous le canapé. On dit anguille sous roche, Bernie. Anguille sous